Cette journée-là, Ashura, et la symbolique de Ashura, et l'histoire que renferme cette journée de Ashura, la 10e journée du mois de Muharram, nous rappelle, Ahibbati fillah, que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala veut rappeler à toutes celles et ceux qui sont dépassés par les épreuves, toutes celles et ceux qui sont dépassés par les soucis, toutes celles et ceux qui sont dépassés par le stress, toutes celles et ceux qui sentent qu'ils ne pourront plus s'en sortir, pour toutes celles et ceux qui se sentent impuissants parce qu'il y a un accumul d'épreuves et ils sentent que même les gens autour d'eux sont impuissants, même les personnes qui les aiment se sentent impuissantes parce qu'ils ne peuvent pas l'aider. Dieu veut que à ce moment-là, la personne comprenne que lorsque toutes les portes se ferment autour de toi, la porte devant, la porte à ta droite, la porte à ta gauche, la porte derrière toi, il restera bi'idhnillah toujours une porte qui restera ouverte et qui est au-dessus de toi et qui n'est autre que wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. C'est comme si Dieu veut, quand tu ressens d'énormes épreuves, que tu te souviennes que quand personne ne pourrait rien pour toi et quand les gens t'abandonneront, bon gré ou mal gré, eh bien, il y a Allah, lui l'unique, qui lui ne t'abandonnera jamais si toi tu n'as pas abandonné ce que Dieu veut de toi. Si toi tu n'as pas abandonné at-tawakkul 'ala Allah, la confiance en Dieu. Si toi tu n'as pas abandonné le fait de reconnaître que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui accorde la subsistance, c'est Allah qui gère les vents, c'est Allah qui gère les pluies, c'est Allah Azza wa Jal qui gère les tornades, c'est Allah qui gère les tremblements de terre, c'est Allah qui gère les océans, c'est Allah qui donne la subsistance à toutes ces créatures, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la vie, c'est Allah qui t'a donné la mort, et c'est vers lui que tu reviendras, et quand Allah Azza wa Jal décide quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. À ce moment-là, wallahi wa rabbil Kaaba, si tu lèves tes mains vers le ciel et tu dis Ya Rab, comme la plupart des êtres humains sont tentés à dire et sont poussés à dire, bon gré mal gré, même pour la plupart quand ils ne croient pas en Dieu, lors des épreuves et quand ils sentent que plus personne ne peut les aider, eh bien ils sont tentés à lever la tête vers le ciel et dire oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que cette nature saine qu'il y a en eux, eh bien les pousse à reconnaître que celui qui est élevé, celui qui est au-dessus de nous, eh bien il y aura toujours quelqu'un qui est plus au-dessus et qui est plus élevé et qui est au-dessus de toutes choses et toutes ces créatures, Allah. Et quand plus personne ne peut rien pour toi, il reste Allah, Tabaraka wa Ta'ala, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Place ta confiance en Dieu, ne désespère pas, lève tes mains et rapproche-toi de ton Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Et voilà pourquoi Moussa alayhi salam s'est retrouvé face à la mer Rouge, plus de 450 000 mètres carrés, la mer Rouge. Derrière lui, Pharaon avec son armée. Devant lui, la mer, ce n'est pas une rivière, la mer. À sa droite et à sa gauche, ses compagnons, des faibles personnes qui ont assisté Moussa. Et Moussa les a pris pour les secourir par la permission de Dieu. Voilà que Moussa tourne sa tête derrière lui et qu'il voit Pharaon avec son armée. Et voilà qu'il retourne sa tête, il voit en face de lui la mer Rouge. Et voilà que les personnes qui accompagnaient Moussa ont dit « Ya Moussa !» Inna la mudrakoun. Nous allons être rejoints. Où est la solution? Devant nous la mer Rouge. Derrière nous Pharaon, ce grand tyran avec toute son armée. Que va-t-on faire? Et Moussa alayhi salam a rappelé ce que j'ai dit précédemment, que quand toutes les portes se ferment autour de toi, il restera toujours une porte au-dessus de toi qui restera ouverte si tu sais frapper à cette porte comme il se doit. Et Moussa alayhi salam a dit avec toute confiance Kalla Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mais non, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Et certes, il l'a guidé vers la mer. Allah Azza wa Jalla a inspiré à Moussa de frapper avec son bâton la mer. Et voilà que la mer s'est fendue. Et ici, a laissé le passage à Moïse avec les faibles qui ont accompagné Moïse. Les faibles, na'am. Car le prophète alayhi salatu wa salam dans Sahih al-Bukhari a rappelé qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accordera assistance, vous accordera secours par la cause de vos faibles, c'est-à-dire quand tu nourris le pauvre, quand tu aides le faible et tu ne joues pas au fort avec orgueil, eh bien par cette cause-là, Allah Azza wa Jal t'assistera, Allah t'aidera, Allah te secourra et Allah t'apportera ta subsistance. Voilà ce qui s'est passé à Moussa, il a réussi à frapper à la bonne porte à travers son aide sincère vis-à-vis des pauvres et des démunis. Et ils ont passé la mer et ensuite quand Pharaon a voulu passer, eh bien Allah Azza wa Jal a ordonné à la mer, car Allah fait ce qu'il veut,
à la mer de se renfermer sur Pharaon. Et voilà que Pharaon fut noyé. Et à ce moment-là, Pharaon a dit, mais trop tard, je crois en celui en qui ont cru les enfants d'Israël et je suis soumis. Trop tard. Là, l'âme est arrivée entre les deux clavicules. Et Allah Azza wa Jal lui répond, maintenant, à ce moment-là, alors que tu as été parmi les désobéissants et parmi les corrupteurs. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné à la mer de rejeter son corps, comme il a signalé dans le Coran, afin que ça soit un signe pour l'ensemble des gens. Et maintenant, aujourd'hui, on peut retrouver le corps de Moïse, le corps de Pharaon, dans certains musées, ici parce que Allah en a fait un signe, et cela pour les gens jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc la confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala apporte des fruits impressionnants et ici indescriptibles quelquefois. Il suffit simplement de s'en remettre à Dieu de la bonne manière, avec sagesse, avec intelligence, avec clairvoyance et tenter d'être sur la voie droite au mieux selon nos capacités en invoquant Allah Azza wa Jalla afin de nous guider vers le droit chemin. Parmi les leçons à prendre aussi, c'est le remerciement vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car ici Moïse et ici les croyants, à travers les siècles qui ont passé, ou qui sont passés, ont jeûné le jour de Ashura par reconnaissance, par remerciement vis-à-vis d'Allah. La preuve que le remerciement se fait par l'action. Et plus le bienfait est énorme que Dieu t'a donné, et plus le remerciement à travers l'action doit être grand. Ici, quelqu'un qui a été pourvu d'un grand bienfait, eh bien son remerciement doit être proportionnel. Il doit accomplir une grande action pour son Seigneur en guise de reconnaissance. Allah Jalla wa Ala dit, i'malu ahla Daoud shukra. Œuvrez aux vous, famille de Daoud, à titre de reconnaissance. La preuve que il est important de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers les actes d'adoration. Un jour tu jeûnes, par remerciement vis-à-vis d'Allah pour tous les bienfaits qu'il m'a donnés. Une fois, il m'a sorti ici d'une histoire difficile. Une autre fois, je remercie Allah pour la santé qu'il m'a donnée. Une fois, il m'a évité un accident. Et de toute manière, chaque jour, on doit remercier Allah. Tu manges, tu bois, tu te nourris, tu vois, tu respires, tu bois. Juste ces bienfaits-là, wallahi, al-azim, ils n'ont pas de prix. Donc, on se doit de remercier Allah à travers les actes d'adoration, et particulièrement Siyam. Surtout pendant le mois de Muharram. C'était un mois où le prophète jeûnait beaucoup. Donc, au moins, essayez de jeûner 1, 2, jusqu'à 3 jours. Au moins cela. Au moins les 3 jours, ou 2 jours, ou 1 jour. Essayez au moins de faire cela, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et pour terminer, il faut savoir que malheureusement, eh bien ici, souvent, des groupes utilisent des textes ou des histoires ou des récits ou des versets dans la noble religion qui est l'islam et qui, la religion en elle-même est parfaite, les musulmans ne sont pas parfaits, eh bien pour ici, faire tout et n'importe quoi et salir l'image de l'islam. Et entre autres, ici, pendant Ashura, il y a des groupes qui s'attribuent de l'islam et qu'est-ce qu'ils font pendant cette journée-là? Eh bien, en disant qu'on commémore la mort de Al-Hussein, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se flagellent. Ils prennent une épée et ils se frappent le dos avec. Ils prennent des chaînes et ils se frappent le dos et la tête avec. Et ils font cela même à des enfants. Et ils se font à eux-mêmes. Et ils font un pèlerinage qui rassemble des millions de personnes. Et cela, ici, visible partout sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans des chaînes satellitaires, sans aucune pudeur et sans aucune honte, alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala et ni son messager alayhi salatu wassalam n'ont jamais ordonné, n'ont jamais recommandé, n'ont jamais incité à se faire du mal à soi-même, tout simplement parce qu'on aurait une part de responsabilité dans quoi que ce soit, et encore moins ici dans l'histoire de la mort de Al-Hussein, radiyallahu anhu wa arda, qui nous reconnaissons que c'est ici un homme qui a marqué l'histoire, et nous disons qu'Allah Jalla wa Ala l'agrée, et nous aimons le Hussein, et nous aimons Ali, et nous aimons Al-Hassan, et nous aimons la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Walakin de partir dans cet excès-là, à se flageoler, nous rappelons que ça n'a rien à voir avec l'islam, et tout cela ici est une coutume qui n'a aucun fondement dans la religion. Nous, il nous est demandé de jeûner à titre de remerciement, de se rapprocher de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers des actes d'adoration, ni plus ni moins. Donc ici, c'était un petit rappel bref et concis concernant cette fameuse journée de Ashura et ce fameux mois de Muharram, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte de nous toutes et tous notre jeûne de façon générale et particulièrement le jeûne de Ashura, et qu'Allah Jalla wa Ala fasse que ce soit une cause par laquelle on se rapproche d'Allah avec sincérité, et une cause de notre entrée à toutes et à tous au paradis, et une cause par laquelle Allah pardonne tous nos péchés, petits et grands. Amin ya Rabbal Alamin.